Le Suntra, vidéo 17, oblique 95, Cybèle 6. Un jour, le Dhamma à aube demanda à Kadon pourquoi il donnait presque toute sa nourriture aux pauvres, au point, le plus souvent, de ne plus en avoir pour lui. Kadon ne comprit pas ce que l'aube voulait dire. Aussitôt, l'aube comprit ce que Kadon, le grand druide des esprits, voulait dire. Oblique 95, Cybèle 7. Partout où il passait, Kadon racontait son histoire, sa rencontre avec Dhanaya, mère de l'humanité, dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Il expliqua à tous ce qu'était la lumière du kadonisme, parole prouvée des esprits. Il parla de Siwix, de Eltra et des esprits suprêmes. Il parla des tunnels, des bulles, des univers parallèles, de la révolution des 8, des 4 réalités, de la réalité de vie ponctuelle, individuelle qui est le corps, de la réalité de vie globale qui est l'esprit mêlé perpétuel. Il parla longtemps de l'importance fondamentale de l'art, de la science, pour les esprits vivants dans le paradis de l'Algali, et plus encore pour ceux défunts séjournant dans les univers joyeux. Un jour que Kadon regardait la lune, il dit « Je ne suis pas une pierre, je suis tantôt unique dans le tout, tantôt le tout dans l'unique. Je suis fils de la réalité de vie kadoniste, qui est la lumière kadoniste, parole prouvée des esprits. Je suis esprit éternel, comme chacun d'entre nous. Mes vies sont innombrables, car je ne suis pas néant. Mon esprit vagabonde au gré de mes pensées et de mes émotions. Je suis un être de chair et de conscience, qui, plus que la pierre et toutes les choses de la nature, peut emplir son esprit de richesse. Je peux m'exprimer avec des mots et me faire comprendre de tous, car mon esprit est puissant. Je suis un être qui ressent et partage, qui entend et regarde, qui aime et qui souffre. Mais si je n'ai pas le respect suffisant de cette conscience offerte, alors mon existence est plus morte qu'une morte vessie de chien, car cette pierre a plus de conscience et d'émotion que moi, et les mots ainsi prononcés ont moins de sens qu'un souffle de vent. Tous comprirent l'importance de ces mots. Aussitôt, Kadon, le grand druide des esprits, invita les 7 loyaux, qui avaient écouté avec une grande attention, à dire quelques mots qui sortiraient de leur cœur. Ainsi, ils inventèrent les mots du cœur. Ils appelèrent cette pratique le baya, l'ancêtre de la poésie. Chacun leur tour sur les chemins, Kadon et les 7 loyaux déclamaient des bayas, des histoires joliment racontées, dont le but était de toucher et émouvoir les gens ou un auditoire. Ils croisèrent des hommes qui connaissaient eux aussi cette pratique. Cela les réjouit. Partout où ils passaient, Kadon parla de l'arcane, qui est l'action de pratiquer les bayas, l'action de développer son esprit, de l'enrichir à l'aide de pratiques créatives afin de le rendre puissant et épanoui dans notre vie physique comme dans le monde des esprits. Pour que cette beauté puissante nourrisse la matrice de vie perpétuelle de l'univers du grand Carbral de lumière. Un jour, ils pratiquèrent le baya à plusieurs, se parlant entre eux, se répondant. Voyant l'intérêt des gens pour cette nouvelle pratique, ils l'appelèrent le Dhyakan, entre parenthèses, qui n'est autre que l'ancêtre du théâtre, fermez la parenthèse. Au fil de leur chemin, ils pratiquèrent le Dhyakan dans tous les dhams qu'ils traversèrent. Oblique 95, Cybèle 8. Durant des années, alors qu'ils sillonnaient tous les chemins du monde, ils apprirent aux gens à nourrir leurs esprits et expliquèrent à tous l'importance de cette action qu'on appelle l'arcane et de son application pour le bien-être de tous dans le paradis de l'Algali et dans les univers parallèles joyeux. Ils enseignèrent aux gens la philosophie kadoniste, la lumière kadoniste qui est la parole prouvée des esprits. Ils leur dévoilèrent ses pratiques, ses dogmes, ses traditions. Oblique 95, Cybèle 9. Un matin, alors qu'ils arrivaient dans une clairière, ils virent un homme debout, au pied d'un autre, allongé sur le sol. D'autres personnes se tenaient quelques mètres plus loin. L'homme debout était couvert de feuilles, de la taille jusqu'à la tête. À notre arrivée, l'homme sourit, et Kadon lui demanda ce qui s'était passé. Il répondit qu'il était arrivé trop tard, qu'étant un guérisseur de la région,
on était venu le quérir pour essayer de sauver le malheureux. À son arrivée, ce dernier était déjà mort. Et d'après les témoins présents, ce pauvre bougre s'était moqué d'un homme mort quelques mois auparavant, qui venait souvent prier les arbres de la région et qui était fervent admirateur des esprits. Le guérisseur appela un homme qui se tenait debout à quelques pas derrière lui. « Viens raconter à cette personne ce que tu as vu, dit-il. » L'homme s'approcha de Cadonne et dit « J'ai vu cet homme qui gît maintenant à nos pieds, regarder vers cet arbre-ci. Je l'ai entendu dire que le grand bouc aux griffes acérées était le seul dieu de la terre, que sa lumière était plus vive que celle d'un feu gigantesque. Puis je l'ai entendu débiter des méchancetés sur les esprits. En passant, je lui ai dit de prendre garde, car chacun sait par ici que cet arbre a la réputation d'abriter les esprits. Il me dit qu'il se fichait bien des esprits. Alors moi qui les crains, je me suis éloigné au plus vite. Je n'avais pas parcouru 10 pas que cet homme fut pris d'étranges mouvements de corps. On eût dit qu'il venait d'être frappé par la foudre. Ayant pitié de lui, je suis revenu sur mes pas, et c'est alors qu'un homme m'a rejoint. « C'est moi, monsieur, dit un vieil homme affolé. Ensuite, que s'est-il passé demanda Cadonne. Celui-ci, dit-il en parlant de l'homme au sol, était en train de devenir tout bleu, avec des yeux grands ouverts et totalement affolés. Puis il mourut étouffé en quelques secondes. Tous regardaient le corps allongé sur l'herbe. Le pauvre homme s'est brûlé les ailes comme un papillon de nuit, dit le guérisseur. Il n'y a plus rien à faire. Puis il fit signe aux personnes qui s'étaient approchées de s'occuper du cadavre. Cadonne, qui s'était approché de l'arbre, dit aux 7 damas qu'il s'agissait là d'un authentique arbre sacré des esprits. Alors que les témoins de l'accident s'en allaient déjà avec le corps du malheureux, Cadonne proposa au guérisseur un peu d'eau. Le guérisseur sourit en le remerciant. « Cet homme a mal au ventre, dit le guérisseur en regardant le grand Kaman. Ce dernier, qui ne s'était plaint de rien, acquiesça. Le guérisseur se présenta. Il s'appelait Alemos. Il invita Cadonne et ses compagnons à s'asseoir un instant, puis il donna au grand Kaman quelques herbes à mâcher en lui affirmant qu'avec sa potion, son mal disparaîtrait comme il était venu. Tous s'assirent sur le sol. Cadonne demanda aux dames à Aube de sortir de son sac un jambon de cochon qui allait être partagé. Alemos accepta de déjeuner avec eux. Cadonne leva ses mains comme dans la position du petit escargot et prononça à haute voix l'ordre de remerciement pour cette offrande de nourriture. Chacun mangea de bon cœur. À la fin du repas, Cadonne parla de l'importance du don de connaissances, de l'importance d'offrir l'art, la science, la créativité aux hommes, et particulièrement aux enfants, aux jeunes gens qui étaient les hommes et femmes de demain. Alemos acquiesça, car lui aussi estimait que c'était d'une grande importance pour l'avenir de l'humanité. Ils parlèrent de créer des cercles de savoir pour les jeunes gens, afin que la connaissance, l'art, la science, le secret des plantes et de la nature soient maîtrisés de façon réjouissante par le plus grand nombre. À la fin du repas, Alemos, souriant, fit signe à 5 jeunes gens que personne n'avait vus. Ils étaient couverts d'un tissu couleur terre. Tous portaient un masque, couleur soleil. Ils s'approchèrent de quelques pas, puis ils allumèrent un feu à l'intérieur d'un sillon creusé dans la terre où stagnait de l'eau. Aussitôt, ils se mirent à danser autour du feu et du cercle, chacun espacé de quelques pas. À la fin de la danse, tous furent enthousiasmés par cette démonstration aussi impressionnante qu'inattendue. Les jeunes gens vinrent s'asseoir autour d'eux et furent, chacun d'entre eux, félicités pour leur prestation. Alors que chacun parlait de cet étrange spectacle, dont le rôle était de chasser les mauvais esprits, des gens apparurent de chaque côté, sortant de la forêt, et tous vinrent s'asseoir à bonne distance. Ils venaient rendre visite à Alemos pour se faire soigner. Une femme qui sortait d'un chemin se précipita sur Alemos pour l'embrasser. Elle prit alors à partie tous les gens autour d'elle et dit « Cet homme est un dieu. Il a soigné mon père seulement avec la parole. » Chacun écoutait avec attention. Mon père était mourant, et alors que cet homme passait près de notre maison, il me vit pleurer. Je lui expliquai la situation et le drame que nous étions en train de vivre. Touché par ma peine, il entra dans la maison et dit à mon père « Je vais te donner quelques herbes bienfaitrices,
mais ton mal ne pourra être guéri que par ton esprit, car ton esprit ordonne à ton corps de guérir, car ton esprit a la capacité de soigner ton enveloppe charnelle, parfois bien mieux que toutes les potions de la terre. Puis il me fit un signe de tête avant de disparaître dans le soir. 3 jours plus tard, mon père était de nouveau debout, totalement guéri. Oui, cet homme est un esprit puissant. La femme remercia encore Alémos avant de repartir par le même chemin. Certains venaient de très loin pour voir Alémos. Il donna des potions à qui en avait besoin, puis tous repartirent heureux. Quelques heures plus tard, le grand Kaman dit à tous qu'il n'avait plus de douleur, et tous furent impressionnés. Aussitôt Kadon dit qu'il allait faire un pont d'univers, afin de demander aux esprits de l'univers majestueux de la grande prairie de lumière qu'Alémos soit honoré et ordonné sur le champ, grand Térénispage, et Lahaman Kamag, druide et guérisseur du Cadonis pour ce qu'il apportait à tous et à lui-même. L'homme dit à Kadon que cela n'était pas utile, car lui, Alémos, faisait son travail de guérisseur avec enthousiasme et joie, et qu'il n'avait nul besoin de reconnaissance et de récompense. Alors Kadon, tout en saluant son humilité, le pria néanmoins d'accepter, et dit « Je comprends aisément que tu n'as aucun besoin de reconnaissance et de récompense. Tes paroles sont la preuve de ta grandeur et de ton utilité dans l'univers de la goutte. Si toi, Alémos, tu n'as aucun intérêt à cela, le monde entier a cruellement intérêt à cela, car les esprits des univers et les hommes de ce monde ont besoin d'exemples, de modèles, et donc de te reconnaître comme Lahaman Kamag, grand guérisseur et druide médium du cadonisme. Toute reconnaissance est le fruit d'un engagement, d'un comportement, d'un talent bienfaisant. Je te prie donc d'accepter cet honneur fait aux êtres de savoir et de science. Alors Alémos comprit ce que Kadon voulait dire et accepta la distinction avec respect. Alémos dit que pour que cet instant soit sacré, et qu'avant que Kadon et les 7 Dahamas ne reprennent leur chemin, il allait leur raconter une histoire véritable. Alémos commença. Un jour sur le chemin d'une forêt du nord de ce continent, un couple bien mis, qui faisait le commerce d'étoffes, passa à côté d'une cabane. Des hurlements d'enfants se firent entendre. Intrigué par ces cris, un des porteurs frappa à la porte, et comme personne ne répondait, il entra et vit une femme morte. À en croire sa figure, celle-ci était morte de fatigue et de faim. Le couple bien mis et visiblement assez riche commanda au porteur de continuer son chemin. Comme celui-ci refusait, le couple demanda des explications. Le porteur voulut prendre l'enfant. Comprenant bientôt la situation, le couple refusa et donna comme excuse ne pouvoir venir en aide à tous les orphelins de la terre. Le porteur semblait affecté par ces propos. Soudain, un vieil homme, tel un fantôme, apparut des fourrés. Il ressemblait à un oracle. Il leur dit « Tout ce qui vit sur cette terre ne fait qu'un ». Alors comme le couple ne semblait pas comprendre ce qui venait d'être dit, le vieil oracle commença à son tour une histoire. Un jour, dit-il, pour la naissance de ses 2 fils, un riche marchand du nom de Dalisé donnait une grande fête dans son château. Pendant des heures, il vanta à tous l'intelligence et la beauté de sa progéniture. Il affirma que le premier de ses fils deviendrait un jour un grand roi, et qu'il serait reconnu par tous comme un véritable dieu vivant. Son 2e fils, pour sa part, serait lui aussi très riche, et promis à une grande princesse. Puis, la fin du jour venant, et lassés de l'écouter, tous partirent pour rentrer chez eux. Seule une femme resta dans la grande salle du château. Elle s'approcha du marchand et lui tendit 2 nouveau-nés qu'elle avait dans les bras. Elle supplia le marchand de bien vouloir les adopter afin de les faire vivre, car elle, dit-elle, allait mourir. Elle affirma à l'homme qu'un jour, un de ses fils lui serait d'un grand secours, car ils étaient des bons enfants. Alors Dalisé, le riche marchand, éclata de rire. Ce n'était pas la première fois que les femmes tentaient de lui donner leur enfant, afin qu'il soit protégé et promis à un bel avenir. Dalisé refusa les enfants avec un grand mépris et rejeta la mère. Puis, porté par ses 2 fidèles serviteurs, il rentra dans son désert, où il possédait le plus beau des palais. La femme, ses 2 enfants dans les bras, le suivit. Elle pleurait, gémissait, criait. Et Dalisé, agacé par cette présence, se gonflait de colère. À plusieurs reprises, il envoya ses serviteurs en arrière pour chasser cette intruse et l'obliger à rebousser chemin.
Rien n'y fit. Elle continuait à suivre. Après plusieurs heures de marche, la femme s'écroula dans le désert. Aussitôt les bébés se mirent à pleurer. Au cri des nouveau-nés, Dalisé se retourna et constatant que la femme était au sol, inanimée, il revint sur ses pas. Elle ne lui avait pas menti, elle était morte. Malgré les conseils de ses deux serviteurs, il laissa les nourrissons sur place et continua son chemin. Le soir s'apprêtait à tomber. Au loin, à 1 heure de marche environ, en haut d'une colline, on pouvait déjà percevoir l'immense palais briller dans la nuit. La colère de Dalisé était retombée. Il autorisa une pause à ses deux serviteurs. Ils se restaurèrent quelque peu. Puis, au moment de repartir, Dalisé fut pris d'un grand remords, car malgré ses certitudes et ses mauvaises manières, il était un brave homme. Dalisé ordonna donc à ses deux serviteurs de faire demi-tour avec lui pour retrouver les nouveau-nés, ce qu'ils firent joyeusement. Après seulement quelques centaines de mètres, le vent se leva, un vent si puissant qu'ils eurent bien du mal à avancer. La terre asséchée, par plusieurs mois sans pluie, semblait se soulever. Un tapis de poussière se mit à onduler, de telle sorte que l'on n'y voyait plus à 2 mètres. Ils se perdirent longtemps. Dans la tempête, un des serviteurs disparut, et l'autre, qui désormais portait Dalisé seul, mourut très vite d'épuisement. Le lendemain, mourant de fatigue et de remords, et alors que la tempête était tombée sur un jour magnifique, Dalisé retrouva les enfants. À son grand désespoir, l'un d'entre eux n'avait pas survécu. Il donna aux survivants ce qui lui restait d'eau, et afin de ne pas perdre ce dernier, il rejoignit son palais en courant. Arrivé au palais, on lui apprit une terrible nouvelle. Son premier fils, l'héritier de sa fortune, le jeune Aldae, était mort par accident dans la matinée. Éperdu de douleur, Dalisé courut jusqu'à sa chambre et serra son fils contre lui pendant des heures. Il le regarda longtemps. Le sang ne coulait plus le long de ses plaies. Il fit venir son deuxième fils et le serra à son tour contre lui jusqu'au soir. La servante qui avait reçu l'enfant abandonné lui donna un nom. Elle le prénomma Tintao, afin d'amoindrir son remords par rapport à l'enfant décédé au milieu du désert et afin de calmer la colère des esprits qui le tourmentaient. Dalisé adopta Tintao et le considéra comme un second fils. Néanmoins, il ne lui donna ni titre, ni héritage. Tintao devint le frère de Karlassa, deuxième fils de Dalisé. Durant toute son adolescence, le jeune Karlassa se montra très méprisant à l'égard de son frère adoptif, dont il connaissait la pauvre origine. Tintao était sans cesse humilié. Quant à Dalisé, il n'intervenait que très rarement et toujours timidement, tant l'amour qu'il avait pour son fils naturel était grand. Au palais, Tintao était très apprécié des serviteurs, sa gentillesse forçait le respect, ce qui n'était pas le cas de Karlassa, que tout le monde fuyait, tant il était mauvais. Cela dura longtemps. Enfin, un matin, fatigué et malade, Dalisé fit venir tous les gens de son palais. Tintao se trouvait parmi eux. Il dit à tous qu'à partir de ce jour, Karlassa devenait le maître absolu du palais, et que rien ni personne ne pouvait y changer quoi que ce soit, pas même lui. Personne ne pourrait revenir sur cette décision. À ces mots, beaucoup de serviteurs préférèrent quitter le palais. Seule une poignée de fidèles de Karlassa restèrent. Aussitôt Karlassa ordonna à quelques-uns de ses amis de ramener quelques fuyards afin de continuer à le servir dans son palais. Ce qui fut dit fut fait. Une dizaine de serviteurs furent pris et ramenés de force. Certains furent battus en public, d'autres furent pendus. Les autres se remirent au travail. Le lendemain, vers le soir, Karlassa fit donner un grand repas à l'honneur de son père. Dalisé ne l'apprécia pas, tant les événements de ces 2 derniers jours l'avaient bouleversé. Ce soir-là, ni Dalisé ni Tintao ne purent manger. Au milieu du repas, Karlassa se leva et dit qu'il allait parler. Aussitôt, un silence de mort s'abattit sur les convives et sur les serviteurs, et tous l'écoutèrent avec beaucoup de crainte et d'attention mêlée. Il ordonna que son père et ce soi-disant frère qu'on lui avait imposé quittent le palais aussitôt le repas terminé. Il les chassait définitivement et dit qu'il ne voulait plus les revoir dans ses murs.
Si son père et son frère devaient trahir son ordre, il serait aussitôt jeté dans la fosse aux serpents. Il but sa coupe de vin d'un trait, comme pour signifier l'irréversibilité de sa décision. À la fin du repas, Karlassa fit venir un serviteur de ses fidèles. Il lui donna un bâton et lui ordonna de rosser quelqu'un au hasard dans la salle. Le serviteur alla directement frapper Tintao et tous, sauf d'Alizé, rirent aux éclats. Alors que la lune était haute dans le ciel, d'Alizé et Tintao furent jetés comme des chiens au milieu du désert. Ils marchèrent longtemps, se perdirent avant de s'écrouler, épuisés. Après avoir repris ses esprits, d'Alizé se rendit compte que l'endroit où il se trouvait était celui-là même où il avait retrouvé Tintao vivant, 20 ans auparavant. Le vieillard fut bouleversé. Aussitôt, Tintao, malgré ses graves blessures, incita le vieillard à ne pas se décourager. Il offrit à d'Alizé le peu d'eau qu'un serviteur compatissant lui avait donné avant qu'on ne les chasse du palais, et lui dit qu'il était heureux d'être à ses côtés. Il lui dit qu'il l'aimait plus qu'un père naturel, et que jamais il ne l'abandonnerait. d'Alizé regardait le sang qui coulait des plaies de son fils adoptif, et remarqua aussitôt que c'était exactement le même sang que celui d'Aldaï, son premier fils naturel, mort 20 ans plus tôt. Aussitôt le désespoir s'empara de lui. Il pleura abondamment en serrant son fils dans ses bras. Tintao lui demanda pourquoi il pleurait ainsi. d'Alizé lui répondit qu'il était l'homme le plus malheureux du monde, qu'il pleurait de regret d'avoir donné toutes ses richesses à son autre fils Karlassa, qui, lui, ne les méritait pas. Il demanda pardon 1000 fois. Tintao sourit, et voyant l'étonnement de son père, lui dit que ses richesses n'en étaient pas, qu'elles n'avaient aucune valeur à ses yeux, qu'elles étaient misérables et qu'il n'en aurait pas voulu si on les lui avait données. Il possédait la plus grande des richesses, le plus grand des trésors. d'Alizé lui demanda quel était celui-ci, et Tintao lui répondit que ce grand trésor était l'amour qui les liait tous les deux, l'amour d'un père pour son fils, et inversement. Des larmes d'émotion coulaient sur les joues du vieillard. Tintao dit à son père que la nuit précédant leur départ, il avait fait un rêve étrange, que dans ses rêves, il était dans le cosmos, à voler entre les étoiles et dans tout l'univers à la recherche d'une planète à habiter. À un certain moment, il s'était retrouvé en face de 3 planètes. Elles étaient les seules sur lesquelles les humains pouvaient vivre et se nourrir. Après quelques instants, un oiseau, venu à sa rencontre, lui demanda sur quelle planète il voulait vivre. Comme Tintao hésitait, l'oiseau précisa que la première planète était petite et surpeuplée, qu'elle était froide et vide de toute richesse. Les 2 autres, au contraire, étaient privées, spacieuses, magnifiques et dotées d'un climat agréable et d'une grande richesse. Tintao demanda si elles étaient habitées. L'oiseau répondit qu'elles ne l'avaient jamais été plus de 2 jours, car tout nouvel arrivant, humain ou animal, voulait habiter la petite planète pauvre et surpeuplée. Tout naturellement, chacun comprenait où se trouvait la richesse et la beauté. Alors le père et le fils se regardèrent quelques instants et éclatèrent tous les deux d'un grand rire joyeux. L'oracle s'arrêta pour parler. Le couple ahuri le regardait comme une curiosité avant de lui dire qu'il n'avait rien compris à cette histoire. Normal, dit le vieil oracle, cette histoire véritable n'a jamais existé. Elle ne se produirait pas avant un nombre considérable de lunes. Puis il disparut comme il était venu. Après quelques minutes d'incrédulité, le couple décida d'enrouler le corps de l'enfant dans une étoffe. Ils le nommèrent Andémric, puis ils reprirent leur chemin. Cadon, le grand druide des esprits, sourit, et les 7 damas se regardèrent un instant. Le dama Aube demanda si cette histoire était vraie. « Aussi vrai que le soleil est en train de percer dans les arbres au-dessus de nos têtes, dit Alemos. Cette histoire se réalisera en 2874, avant le sacrement du Laman Sherpa du 5e millénaire. Alemos affirma que ce bébé récupéré dans cette maison serait un descendant de Cadon, aussi vrai que l'oracle sorti des fourrés était son propre descendant. Cadon se leva, et tous se levèrent. Alemos embrassa Cadon, et une éclipse totale survint dans le ciel. Quand la lumière du soleil revint, Alemos avait disparu.